Ohayou gozaimasu, bonjour et bienvenue sur cette vidéo avec un sujet assez sérieux. On va parler aujourd'hui des agressions au Japon, et on est globalement tous d'accord pour dire que le Japon est un pays assez safe. On peut se balader à 3 h du matin, on ne risque pas grand chose. Quand on perd son portefeuille, on le retrouve 3 fois sur 4, c'est une statistique totalement imaginaire. Et pourtant, vous le savez bien, ce n'est pas non plus une société parfaite. Et le plus gros point négatif du Japon qui ressort concernant la sécurité, c'est les agressions à caractère sexuel dans le métro. Coucou, petit message à votre attention, non ceci n'est pas une sponsor. Je voulais vous informer que cette vidéo n'est ni démonétisée, ni pour autant monétisée. Comme je l'ai répété plusieurs fois, dans la démonétisation, le plus embêtant ce n'est pas l'argent, c'est la mise en avant totalement détruite. Et sur cette vidéo, j'ai essayé quelque chose, c'est de ne pas activer la monétisation. Donc voilà, y a rien. Est-ce que la mise en avant sera présente? Eh bah, je sais pas trop. Donc je compte vraiment sur vous plus que jamais pour partager cette vidéo et faire comprendre à YouTube que oui, ce sujet existe et qu'il faut arrêter de le cacher. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Pour ceux qui ne connaîtraient pas cette pratique, il s'agit d'une pratique récurrente dans les métros japonais, particulièrement aux heures de pointe. Des hommes profitent de l'afflux de monde pour pouvoir se serrer d'un peu trop près contre des filles, et y glissent parfois une main, et ça peut aller encore plus loin. En français, on pourrait désigner ces personnes-là de peloteurs, mais en japonais, il y a vraiment un mot précis qui désigne ces personnes-là en particulier, c'est les chikan. D'ailleurs, je me rends compte que je parlais exclusivement du métro depuis le début, mais ça peut se généraliser au bus, à tout autre transport, tant qu'il est un peu bondé. Dans ce genre de pratique, il existe aussi une sorte de variante, c'est les photos prises sous les jupes dans le métro. Métro, bus, vous avez compris. Il y a encore une fois un mot pour ça, mais pas en japonais, c'est plus en anglais, ça s'appelle le upskirting. Up, skirt, upskirting. C'est d'ailleurs pour ça que si vous achetez un téléphone au Japon, même si vous le mettez en mode silencieux, il fera un bruit lorsque vous prenez une photo. Ce qui n'est pas le cas bien sûr de nos téléphones où on peut prendre des photos comme ça à l'insu de tout le monde. Bien sûr, il existe malheureusement au Japon des applications pirates qui te permettent de bypasser ces fonctionnalités et du coup de quand même prendre des photos silencieusement, mais déjà sur le principe, je trouve ça pas mal. Ce que je suis en train de vous montrer, c'est une parodie qui vient d'une émission télévisée japonaise, mais en vrai, est-ce que vous trouvez pas que ce stratagème, ça donne des idées aux agresseurs? Enfin, y a que moi qui pense comme ça? Je veux dire, une caméra cachée dans une chaussure, ça va être vraiment très compliqué à déceler. T'as à peine à tendre le pied quand t'es dans un métro bondé, et le mec obtient ce qu'il veut. Mais de toute façon, de manière générale en Asie, il y a un problème avec les caméras cachées. Pour le coup, là on en a entendu le plus parler, c'est en Corée. Le 31 juillet 2018, des femmes avaient défilé dans les rues avec des slogans tels que « My life is not your porn ». Ça s'est passé durant l'été 2018 où on a décelé de nombreuses petites caméras. Alors je suis pas sûr si on les a décelées ou si c'était des soupçons, mais en tout cas il y a eu des rumeurs comme quoi il y avait des caméras qui étaient cachées dans les vestiaires des femmes. Mais de toute manière, l'histoire des caméras cachées, ce n'est pas du tout une légende, ça existe. Depuis 2017 par exemple, en Corée, il y a plus de 5000 cas qui sont recensés par an. Ça fait quand même 13 par jour. 13 personnes par jour qui disent qu'ils se sont fait filmer dans des vestiaires ou à leur insu. C'est quand même beaucoup. Déjà c'est beaucoup, je me dis, mais en plus c'est des gens qui s'en sont rendus compte qui portent plainte forcément. C'est vraiment une infime partie des gens qui en sont victimes. Et les victimes sont bien sûr en grande majorité des femmes, et on en compte à ce jour plus de 26 000. Pour élargir un peu le sujet, en Corée depuis 2017, on vit vraiment une sorte d'émancipation du féminisme et de la position de la femme. L'aspect égalitaire qui paraît maintenant une évidence chez nous n'est pas encore présent dans les consciences collectives en Asie. Alors attention, je ne dis pas non plus qu'ici c'est parfait, je dis juste qu'on a plus conscience de ce genre de problème ici qu'en Asie. Pour vous prouver ça, je vais vous lire l'extrait d'un discours de Lee Jung, qui est une femme sud-coréenne dans la politique. Je pense que les jeunes femmes devraient s'habiller plus modestement et prendre plus soin de leur corps. Il y aurait alors moins d'agressions. Ce genre de discours venant de la bouche d'une femme, c'est d'autant plus dommageable. Revenons sur le sujet du chikan au Japon et voici quelques chiffres. En 2016, 6,3% des collégiennes déclaraient s'être fait au moins une fois peloter dans le métro. On monte à 24,1% pour les lycéennes et 38,3% pour les étudiantes. C'est un taux absolument monstrueux, mais qui je pense n'étonneront pas certaines personnes. Vous pouvez vous demander pourquoi je vous parle exclusivement des collégiennes, lycéennes ou étudiantes. Eh bien en fait c'est parce que les cibles préférées des chikans, c'est majoritairement des jeunes filles, voire très jeunes filles. Symbole d'innocence et de virginité, elles incarnent la pureté que ces gens veulent souiller. Bon là je vous ai donné les chiffres de 2016, mais le véritable pic de cette pratique, c'était en 1999 où on a des chiffres mais absolument mirobolants. 14,3% pour les collégiennes, 30,4% pour les lycéennes et 56,2% pour les étudiantes. C'est waouh. Bon, voyons le bon côté des choses, ça diminue, bien que ce genre de chiffres, malheureusement, ils sont pas non plus totalement fiables. Bien évidemment, au Japon, il y a beaucoup de difficultés à admettre qu'on s'est fait peloter, à admettre qu'on a été victime d'agression. C'est plus le taux de personnes qui ont admis s'être fait peloter, et vous imaginez bien que dans la réalité, c'est beaucoup plus de personnes que ça. Et pourquoi ça diminue? C'est pas parce qu'il y a moins d'agresseurs, clairement, mais c'est parce qu'on a créé des environnements plus safe pour les femmes. Et aussi parce qu'on condamne strictement ce genre de pratique maintenant au Japon. Le wagon féminin.
une des premières choses qui ont été mises en place, ce sont des wagons réservés exclusivement aux femmes. Ça, quand t'es un mec et que t'es touriste au Japon et que tu connais pas trop, quand tu rentres dans ce genre de wagon, mais tout le monde va te regarder, bon, en vérité, si ça se voit vraiment que t'es touriste, ça va, ils te jugeront pas. Mais fais attention quand même. Puis en plus, généralement, il y a plein de pictogrammes, le wagon il est rose, il y a plein de dames, voilà, enfin bref, ça paraît évident. Les caméras. Des caméras pour contrecarrer d'autres caméras, c'est un petit peu ça le concept. En 2016, la compagnie qui gère les lignes JR a décidé de placer beaucoup de caméras dans les métros. Comme on peut le voir sur ces images, tout est enregistré et ça peut servir également de témoignage si jamais la fille porte plainte. Les stickers. Alors ça c'est plus dans un but préventif et plus pour avertir les personnes, je sais pas, qui ne connaîtraient pas ce genre de choses. En fait il y a des stickers qui rappellent que le chikan, enfin être un chikan c'est bien interdit et répréhensible par la loi. Ça fait un petit peu le stickers, attention c'est pas gentil d'être méchant tu vois, mais au moins c'est là. Comme je disais, ça contribue à alerter les femmes qui sont pas au courant de ce genre de pratique. Maintenant que je vous ai montré les différentes mesures qui ont été prises, je suis sûr qu'il y a des gens parmi vous qui se disent mais pourquoi les filles en fait elles ne se rebellent pas au moment de l'agression quand il y a attouchement? Ah là 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 là. Vous vous souvenez dans la vidéo de Tev, il y a une idole qui a failli être agressée, voire même tuée, et c'est elle qui s'est excusée. Eh bien c'est un peu le même principe. Ces femmes-là, elles ont peur de porter plainte ou de se rebeller par honte ou humiliation. On condamne plus la victime que l'agresseur, et pour le coup, c'est assez poussé en Asie, mais c'est clairement pas non plus inexistant en Occident. Et je vais enchaîner avec la deuxième question qu'on peut se poser dans ce genre de situation, c'est pourquoi les gens autour ne réagissent-ils pas? Déjà, première raison, c'est parce que potentiellement, ils ne voient rien. Je vous rappelle quand même que tout ceci se passe dans un train généralement très bondé et que les gens autour, même si t'es prêt en fait, bah tu vois pas, c'est à le dos tourné. Et même s'ils voyaient, il y a aussi le syndrome de « ce ne sont pas mes affaires ». Sans compter le fait que si on accuse plus la victime que l'agresseur, eh bien imaginons on dénonce l'agresseur, bah c'est peut-être la victime qui va prendre plus cher. Je sais pas si vous comprenez le raisonnement. Donc peut-être que tu vas même ne pas lui rendre service en dénonçant l'acte. C'est pas ce que je pense, hein. C'est pas ce que je pense, mais je pense qu'il y a des gens qui pensent comme ça au Japon. Il y a des gens qui pensent que s'ils interviennent, ils vont peut-être ruiner la vie de quelqu'un. Et ce quelqu'un-là, ce sera rarement l'agresseur, ce sera plus la victime. Donc c'est pour tout ça que c'est très rare que les victimes d'attouchement se rebellent face à leur agresseur. Des peurs des répercussions sur leur réputation, sur l'entourage, sur leur famille. Donc comme je vous l'ai dit, les gens autour ne font généralement rien, mais quand ça arrive, ça fait du bien. Ça s'est passé le 28 mai 2019, donc c'est assez récent, dans la gare de Akabane à Tokyo. Un peloteur dans le métro de Tokyo tripote les seins d'une collégienne, la fille se rebelle, l'agresseur descend brusquement du métro et prend la fuite, la fille et son ami lui courent après en criant de ne pas fuir, et... oh! Ah, le petit croche-patte bien placé, ça fait toujours du bien. Fort heureusement, vous avez vu qu'il a pris la fuite après dans la vidéo, mais il a été arrêté par la police et il y a pu avoir justice. Bravo aux filles et à ce monsieur qui a participé discrètement. Alors bien sûr, il y a aussi le fait que ça se passe très vite, mais quand même, j'imagine que le mec il a dû courir depuis un petit moment sur le quai et personne n'a rien fait avant que ce monsieur lui fasse un petit croche-patte. Mais déjà, une de ces interventions-là, c'est très rare, malheureusement. Et il faudrait que plus de personnes comme ce monsieur interviennent. Et je pense qu'un témoignage vaut mieux que 1000 paroles. Bonjour, comment tu vas Thibaut? Ça va. Ça va? Ça va. Aujourd'hui je t'invite en tant que Thibaut et pas en tant que gastronogeek finalement. Ouais, c'est cool. J'ai rien à faire à manger, ça va? T'as rien à faire à manger, t'as bon. vraiment rien à faire à manger. Et on va vite déchanter un petit peu parce que voilà, tu m'avais raconté une histoire qui s'était passée au Japon qui concerne un petit peu tout ce qu'il y a autour des agressions. Ça fait un moment que j'y vais, tu vois, et j'ai jamais vu de mes propres yeux ça. Toi, premier voyage, en 2 semaines, boum. Ouais, on a voyagé à plusieurs pour tourner la vidéo que j'ai montrée. Ouais. Mon premier voyage au Japon, envoyé qu'une partie de mon équipe, Maxime et Ben, m'attendaient au carrefour à Shibuya. Et je devais prendre le métro tout seul vers 9h du mat pour aller les rejoindre. Je fais une station, je suis tout seul, donc je suis le seul blanc, le seul grand, le seul gros, le seul barbu. Je suis habillé comme un pecno, c'est-à-dire que j'ai littéralement jean basket. Gaijin. Ouais, voilà, vraiment, enfin, tu vois. Mais hyper respectueux, c'est-à-dire que je m'assois pas là où c'est la place des personnes âgées, nanana. Ouais. Et je vois une nénette, et puis je tourne la tête et je vois 2 vieilles personnes assises devant moi qui me regardent de manière un peu bizarre. Hein, et en fait, je me rends compte que c'est pas moi qui regarde, c'est derrière moi. Ça. Je pivote, et là je vois la meuf. Ouais. Je la regarde. Elle est tout son corps dit il y a un problème quoi. Okay. Et là je vois un mec à côté d'elle, bien proche. Et je me dis ils se connaissent, premier réflexe. Ouais. Ils se connaissent, on sent. Et je me dis ouais il se passe un truc. Et je me rends compte en regardant que tout le monde sait qu'il se passe un truc. Je me déplace, je le vois, je me dis il est proche. Et je me dis lui il a l'air très concentré quoi. Et elle a l'air pas bien du tout. Et je comprends ce qui se passe. Et je vois ça et bah je parle pas japonais moi. Je peux pas montrer des signes ce qui se passe quoi. J'y vais. Je me dis putain personne fait rien, mais en même temps moi j'appelle pas à l'aide. Ouais. Je me dis vas-y, et en même temps c'est pas ta place. C'est-à-dire que j'y vais.
Je fais Sir, excuse me, sir. Genre vraiment le gaijin bruyant relou, tu vois. C'est bien. Et je me dis, je vais le faire chez lui, je vais faire chier tout le monde, mais au moins, il va se passer un truc, tu vois. Elle a tourné les yeux vers moi, vraiment les yeux écarquillés. Je m'en rappellerai toujours. Les portes se sont ouvertes, elle est partie. Et lui, il est resté. Et il m'a fait un regard d'affront pendant 5 secondes, mais vraiment le temps que je voyage pour aller jusqu'à eux. Après, je me suis dit, putain, heureusement que je l'ai pas tarté, heureusement que le mec m'a pas plié en deux. J'étais parti pour me le faire, quoi. Et du coup, je l'ai pas fait. Il a quitté la rame, mais surtout que personne, strictement personne. Tout le monde savait, mais personne faisait rien. Je sais pas si tout le monde. En tout cas, quand j'ai commencé à gueuler, oui, là, tu pouvais plus. Tu pouvais plus pas savoir, quoi. Tu vois, c'est pas. Tu pouvais pas. Que fait-il? Tu vois, genre. C'était horrible. Parce qu'il ne se passait rien. Personne ne bougeait, il n'y avait pas de bruit. Elle vivait sa prison là. Et je trouve que même si j'ai pas mis longtemps à m'en rendre compte, c'est un temps infini au regard de ce qu'elle devait vivre. Et les quelques secondes où il a fallu que je sorte de ma torpeur pour y aller, c'est un temps infini à nouveau. Donc voilà. Mais à nouveau, je pense que vu le nombre de flics qu'on voyait partout, vu le nombre de... Je pense que si je lui mettais un taquet au mec, j'avais des gros problèmes. Merci beaucoup Thibaut. Merci beaucoup Thibaut. Non mais c'est intéressant d'avoir ce genre de rendu. Vous voyez, c'est pas toujours évident d'intervenir. Autre chose, ces agressions dans le métro font partie maintenant intégrante des consciences collectives, et c'est même devenu une sorte de fantasme pour certains japonais et japonaises. Les représentations avec des acteurs, je précise bien que ce sont des acteurs, sont devenues assez courantes dans le X ou dans le hentai. Même en élargissant un peu, les scénarios où la fille dit non pour dire oui sont devenus très fréquents, et c'est pas très bien. Je ne dirais pas non plus que ça peut amener à des débordements, voilà, parce que ce sont des acteurs encore une fois, mais ça aide pas à comprendre qu'un non, c'est un non. Et forcément, vu que le fantasme existe, certes des infractions sont commises, mais aussi des business se montent. Vous vous en doutez bien, c'est un business parfaitement illégal. High School Girl Viewing Clubs. En 2011, à Yokohama, un homme du nom de Takamitsu Tanno est arrêté à l'âge de 37 ans. Il est suspecté d'avoir violé les lois concernant le travail des mineurs au Japon. Et en particulier, cette ligne précise. Les mineurs ne doivent pas travailler dans des situations qui les mettent en danger physiquement ou mentalement. Ce monsieur Takamitsu avait inventé le pire établissement défouloir pour les hommes fantasmant sur la culotte des jeunes filles. High School Girl Viewing Clubs. En gros, ce sont des établissements où les hommes payaient 3000 yens la demi-heure pour pouvoir mater quelques filles dans un aquarium. C'était 5000 yens de l'heure pour pouvoir se mettre derrière une vitre teintée et regarder ces jeunes filles ne rien faire. Rien de plus, c'est purement du voyeurisme. Et d'ailleurs, pour 2500 yens de plus, tu pouvais demander à une fille de s'asseoir juste devant ta vitre et ne rien faire. Du côté des filles, elles étaient rémunérées 1000 yens de l'heure et 1000 yens de plus si jamais un client les appelait. Et dans l'histoire, le monsieur qui a été arrêté ne possédait pas qu'une seule boutique. Oh non. Il avait en à peine quelques mois réussi à créer un réseau d'enseignes de ce genre. En tout cas, d'après les archives, il y en avait au moins 5. Depuis, la police lutte face à ce genre d'établissement qui pop de temps à autre dans la capitale. Je voyais souvent des articles qui parlaient de ce genre de lieu en disant « Oh mon dieu, le Japon c'est what the fuck et c'est n'importe quoi ». Donc maintenant vous saurez que ça n'existe plus et si par malheur ça existe encore, c'est parfaitement illégal. Sekuhara. Maintenant vous savez bien ce que sont les chikan, mais ce ne sont pas les seuls acteurs dans les agressions au Japon. Il y a un autre Shakai Mondai, ça veut dire problème de société en japonais. Beaucoup d'agressions se déroulent dans le cadre du travail. Encore une fois, il y a un mot pour désigner ça qui dérive du mot anglais sexual harassment, c'est sekuhara. En gros, c'est les deux mots anglais sexual harassment contractés. Sekuhara. Pour commencer, quelques chiffres salés. 65% des femmes harcelées au travail ne le déclarent pas. Et le Japon est 114e sur 144 sur la parité homme-femme. Alors on en a déjà parlé dans une vidéo TV Louis sur la place de la femme, mais ce classement de 114e sur 144, il n'est pas représentatif de la véritable place de la femme au Japon. De mon point de vue, le sexisme au Japon, il y en a dans les deux sens. Bon, clairement plus dans un sens que dans l'autre, mais vous aurez compris. Encore une fois, des paroles c'est bien, mais un témoignage c'est mieux. Bonjour Caro. Bonjour Louis. Ça va bien? Ça va très bien, il fait beau et tout. Du coup Caro, tu vas nous parler un petit peu, tu as travaillé au Japon. Ouais. Et tu as vécu des choses qui n'étaient pas correctes. Voilà, qui n'étaient pas correctes. C'est pas allé trop loin, mais effectivement, on était avec, on était 50. On faisait une énorme sortie karaoké, j'étais hyper bourrée. Tout le monde était bourré d'ailleurs, hein. Nous avions tous des taux d'alcoolémie assez impressionnants dans le sang. Et je me disais, je commence à ne plus vraiment tenir debout, il est 2 h du matin, je vais rentrer à pied. Et du coup, il y a un collègue qui me raccompagne jusqu'à l'ascenseur. Et en fait, dans l'ascenseur, je me disais, pourquoi il me raccompagne? Lui il va rester, what Nani? Et du coup il me parle, il me dit bon Caro c'était sympa la soirée, je fais oui très cool, je regarderai un excellent souvenir. Mais elle est terminée,
Et en fait, c'est vrai qu'il était très très proche de moi, il se rapprochait de moi dans l'ascenseur tout le temps, et c'est pourquoi il se colle comme ça. Et puis de toute façon, je suis arrivée à mon rez-de-chaussée, et j'ai fait « Matane, on se voit au travail !» Et du coup, comme il était bourré, de toute façon, il marchait à peine, il est reparti. Mais tu sais, je me suis dit, il a tenté, mais c'était... Enfin, est-ce qu'on peut même... Là, c'était pas vraiment une agression tout à fait. Ouais, c'est pas... Non, faut pas qualifier ça. Non, il a tenté sans rien faire. Ça, C'est pas non plus... c'est pas non plus une agression, mais genre le coup du... le japonais, qui genre va te dire des mais vraiment des saloperies, pour attirer ton attention parce que tu lui plais. J'étais sur le cul quand j'ai découvert ça. J'avais un collègue qui apparemment m'aimait bien, mais alors vraiment je pensais tout le contraire, parce qu'il arrêtait pas de dire que j'étais vraiment qu'une bakagaijin, que je comprenais vraiment rien à ce qu'on disait. C'est grosse conne, moi je te kiffe. C'est un peu ça quoi. Je te jure. Et à la fin, franchement, je te jure, quand j'ai terminé le taf après, je sais plus, 2 ou 3 mois, il me dit qu'en fait il m'aimait trop et tout, que j'ai fait mais non. Mais non, c'est faux. Tu mens. Mais ça m'a... Déjà je fais mais non, mais alors déjà j'ai un petit ami et puis bah non, mais c'est pas la bonne technique de drague, hein. Tu vois, Pire technique, pire technique. Ah non, mais parce qu'il était vraiment horrible. C'était mon premier voyage au Japon de ma vie, donc j'hallucinais, tu vois, j'avais attendu toute ma vie de pouvoir partir au Japon. Et alors je ne sais pas comment cette situation a pu arriver, et je me souvenais que j'avais donc mis mes fringues à laver aux petites laveries automatiques à côté, il y en a partout au Japon, et j'avais vu que la laverie ouvrait à 5h du matin. J'attends 5h du matin, j'y vais, je récupère mon linge, et en revenant à l'appartement, et ben il y a un japonais qui m'aborde juste avant d'entrer dans mon bâtiment, vraiment. J'avais peur de rien, je me disais je suis au Japon, qu'est-ce qui peut m'arriver, tu vois. Alors il me parle, il me dit oui, bonjour, vous êtes étrangère? Et puis il commence à me parler, il me dit ah, vous êtes très jolie, vous venez d'où? La France, oh là là et tout. Donc j'avais mon linge, tu vois, et en fait je me suis dit je vais tout doucement commencer à rentrer dans mon bâtiment en lui parlant. Et ce que je m'attendais pas, c'est à ce qu'il me suive dans mon bâtiment. Donc c'est là que j'ai commencé un petit peu à paniquer, parce que du coup je suis arrivée en bas des marches, du coup il continue à me parler, puis à un moment je vois que tu sais il y a un silence, et puis il me dit ça c'est un peu dur, il dit basto. J'étais là, basto. Et vraiment, je te dis, il a fait ce mouvement comme ça. C'est un vieux. Et je me suis dit, du coup je dis Nani, sumimasen. Et là, il me dit un truc que je comprends pas, mais le ton qu'il avait, ça faisait trop, tu sais très bien de quoi je parle. Et j'étais là, oh là là, il me fait flipper. Et là, en fait, il m'agrippe la poitrine. Il m'agrippe la poitrine et je réagis quand même dans le millième de seconde à me dégager. Vraiment, j'étais pas bien. En fait, je me suis dit, là j'ai eu peur. Je me suis dit, il est bourré. Est-ce qu'il est fou? Est-ce que, genre, si je dis vraiment non, est-ce qu'il va m'agresser? Est-ce qu'il a un couteau? Est-ce que je vais mourir? Est-ce que c'est fini ma vie? J'ai vraiment eu super peur. Vraiment, j'ai eu un coup de bol, je pense, parce que le mec, il s'est dit que ça marchait bien. Et il m'a dit, j'habite juste derrière le Tsutaya, là-bas. Tu me rejoins quand tu veux. Et il est parti. Et là, je suis remontée avec mon linge. Et je me suis étalée dans mon lit et j'ai pleuré. Vraiment, c'est un putain de malheureux hasard. Ça m'arrivait là, ça aurait pu arriver à n'importe qui. En plus, la veille, j'avais entendu une anecdote d'une copine dont la pote était arrivée chez les flics parce qu'elle s'était fait agresser par un mec dans le train et qu'en fait, comme c'était une gaijin, c'est elle qu'on a accusée de foutre la merde dans le train, tu vois. Et j'avais entendu ça avant. Du coup, moi, quand ça m'arrivait, j'étais là. Mais non, en fait, je peux même pas le taper ni rien. C'est vraiment la pire expérience que j'ai vécue jusqu'à maintenant. Mais vraiment, c'était horrible. Et personne, aucune fille ou même aucun garçon ne mérite ça. Vraiment. Merci beaucoup, Caro. Mais je t'en prie, merci à toi. Heureusement pour Caroline, ça n'ira pas plus loin. Mais est-ce que vous connaissez l'histoire de Shiori Ito? Shiori Ito est une journaliste japonaise née en 1989 à Kanagawa. Après avoir fait ses études en alternance aux États-Unis et au Japon, en 2015, elle a un rendez-vous avec un homme d'affaires. Cet homme, c'est Noriyuki Yamaguchi, lui aussi journaliste. Ce journaliste, ce n'est pas non plus n'importe qui. Il avait 49 ans au moment des faits et il travaillait à la chaîne TBS. C'est une grosse chaîne japonaise et en plus, c'est aussi le biographe du premier ministre japonais actuel, monsieur Shinzo Abe. Vous l'aurez compris, dans l'hôtel, ce n'était pas totalement consentant et il y a eu Gokan. Je vous rappelle que je ne peux pas dire le mot exact en français, mais je pense que vous aurez compris de quoi il s'agit. Quelques temps plus tard, la jeune journaliste porte plainte, mais le monsieur nie totalement les accusations. Monsieur Noriyuki Yamaguchi nie les accusations, mais la machine s'emballe, la police demande son arrestation et... Au dernier moment, un proche du Premier ministre annule l'arrestation de monsieur Yamaguchi. Quelques mois plus tard, l'affaire est classée sans suite.
Est-ce que vous sentez l'odeur amère de la corruption? Parce que Shioli, elle, l'a senti et n'a pas lâché l'affaire. En avril 2017, Shioli Ito est bien décidée à faire parler de cette histoire. Elle dénonce les lois japonaises trop archaïques et l'attitude des policiers qui ont traité sa plainte. Jusqu'au bout, ils ont essayé de la décourager de porter plainte. Mais c'est quand elle sort son livre The Black Box, qui recense ses faits, que tout explose pour elle. Insultes, haine, menaces de mort, et il y a même des choses bizarres qui se passent à son appartement. Elle est même obligée de quitter le pays pour quelques temps pour préserver sa sécurité. Mais en parallèle quand même, elle gagne le prix du meilleur journalisme libre au Japon. Comme quoi il y a quand même une volonté de faire changer les choses. Toutefois, de voir comment elle a été traitée en dénonçant ses actes montre à quel point tout ceci restreint les personnes victimes d'agressions à prendre la parole. Cependant, en 2019, suite au boom médiatique du hashtag MeToo et hashtag WeToo repris par la journaliste, la justice se réveille. Elle parvient en décembre 2019 à obtenir une petite victoire en faisant payer 3,3 millions de yens à monsieur Yamaguchi pour dommages et intérêts. 3,3 millions de yens, déjà ce n'est que de l'argent, et en plus même pas beaucoup d'argent, c'est quelque chose comme 28 000 €. D'autant plus que monsieur Yamaguchi s'est empressé de contre-attaquer Shioli en l'accusant de diffamation, et donc l'affaire est toujours en cours. Toutefois, grâce à cette affaire, Shioli Ito représente quand même une grande figure du féminisme en Asie. Elle inspire de nombreuses femmes japonaises à ne plus avoir peur et de dénoncer ces actes répréhensibles. Vous sentez donc que les mentalités ont changé pour le mieux. Le sequela est pris plus au sérieux. Enfin, j'ai envie de dire. Les condamnations sont plus nombreuses et le problème n'est plus caché et bien rentré dans les consciences collectives. Malheureusement, avec la condamnation pour sequela qui devient assez systématique au Japon, eh bien il y a aussi l'apparition d'abus. Bien que ça soit très rare, un nouveau problème commence à émerger. Des femmes qui profitent de leur situation pour faire du chantage à des hommes sur le lieu de travail, ça existe. Mais je tiens quand même à préciser que ce genre de cas c'est vraiment infime. Ça existe, mais c'est infime par rapport au reste. Pour faire court, ce sont des femmes qui menacent de dénoncer les hommes pour sequela bien qu'il n'ait absolument rien fait. Et bien sûr, s'il ne veut pas être dénoncé et voir sa carrière ruinée, eh bien il doit payer une coquette somme. Dans le cadre du travail, j'ai pas vraiment de conseils à vous donner pour éviter ce genre de situation, mais dans le métro, on peut faire quelque chose. En heure de pointe, messieurs, je vous conseille d'avoir toujours vos deux mains prises et bien occupées, une qui tient, je sais pas, voilà, les poignets, et l'autre avec une mallette dans la main ou un sac dans la main, quelque chose. Mais vraiment avoir ces deux mains occupées. En ayant les deux mains prises, si jamais vous êtes accusé de chikan, eh bien on verra tout de suite que c'est pas possible en fait, parce que vous aviez les deux mains occupées. Comment tu veux toucher quelqu'un avec des deux mains occupées? C'est pas possible. Donc voilà, on comprendra tout de suite que ce n'est pas vous qui avez provoqué l'agression. Attention. Je voudrais tout de même rajouter un petit message de fin. Je sais que ça intéresse beaucoup de monde de voir les défauts de la société japonaise. Elle est souvent très idéalisée et de voir qu'il y a des failles dans cette dernière, eh bien ça permet un peu de redescendre sur terre. Mais je vous demande quand même de ménager vos jugements sur un pays et un peuple entier. N'oubliez pas que chaque individu est unique et le regrouper dans une masse peut être très réducteur. En fait je dis ça et je vous préviens parce que je commence à voir des « Ouah, ils sont complètement timbrés ces japonais! Oh là là, ils ont vraiment un gros souci dans leur tête !» Et ça commence vraiment à me gaver. Non, ce sont les agresseurs et les criminels qui ont un souci, pas les japonais. Alors certes, il y a des industries très sombres qui sont basées au Japon, mais ça veut pas dire non plus que ici tout va bien. Si on renversait les rôles en imaginant que je faisais des vidéos pour les japonais en présentant les défauts de la société française, ah bah je vous aurais parlé de la drogue qu'on peut trouver très facilement en France, de la quantité d'armes à feu en libre circulation, et ça je peux vous dire que ça aurait choqué les japonais parce que c'est absolument pas le cas au Japon. Donc au lieu de comparer à chaque fois la France et le Japon, ah les Japon ils sont timbrés, ah la France c'est sale, prenons simplement le meilleur des deux. En tout cas moi c'est ce que j'essaie de faire. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ce sujet assez touchy vous aura plu. Si jamais j'ai raconté des conneries ou alors que vous voulez préciser des choses, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Moi je vous dis à la prochaine, tchuss.